Jagdish, non, c'est Jean-Luc Émile plutôt. Désolé. C'est à vous, messieurs. Bonjour. Je vous comprends, Thia. On est tout le temps ensemble, Jagdish chez moi. Jean-Luc, bon après-midi. Bon après-midi, Nawaz. Bon après-midi à vous tous. L'information qui nous parvient à l'instant, incendie au bâtiment Emmanuel Anquetil. Nous, journalistes chez Zadiadou sur place, nous prenons direct avec lui par Zoom d'un petit moment. Alors Jean-Luc, premier élément d'information qui nous peut gagner, c'est qu'il y a travaux de waterproofing sur le toit du bâtiment Emmanuel Anquetil, un bonbon de gaz fin éclaté et un incendie fin déclaré. D'après nos renseignements, pour l'heure, pas de blessés, mais nous avons plus d'informations. Oui, il y a un grand bruit donc, qui arrive jusqu'à la rue La Bourdonnais. Donc, c'est dire l'ampleur de ça, l'explosion qui finit là et l'incendie qui finit éclater. Et là, nous passons directement justement au bâtiment Emmanuel Anquetil à Port-Louis. Vous voyez à l'écran les images, nous en direct lors défimedia.info. Vous pouvez suivre ce direct. Nous retrouvons Shezad Jadou qui est sur place. Shezad, où fin arrive sur place. Donc, nous comprend que le bâtiment est évacué. Jean-Luc, actuellement, devant le bâtiment Emmanuel Anquetil, le bâtiment fin est complètement évacué. Donc, l'urban images, où papa trouve les policiers, les pompiers, le turntable ladder qui fini arrive sur les lieux. Nous apprennent qu'il y a quelques personnes encore à l'intérieur du bâtiment, mais la majorité, comment je suis capable de trouver l'urban images, je suis déjà évacué. Et donc, comme Nawaz, comme Unjali, Jean-Luc aussi, fin une explosion, et d'après nos renseignements, fin une explosion de plusieurs bonbonnes de gaz. Ça fin arrivé quand il y a un ban travaux de waterproofing. Donc la police fin sécurise les lieux, les pompiers sont sur place, pas de blessés à déplorer en ce moment, heureusement. Donc comment nous sommes capables, je suis capable de trouver à l'écran Jean-Luc et Nawaz, les pompiers et la police fin boucler le périmètre autour du bâtiment Emmanuel Anquetil. Dans quelques instants, nous commençons à gagner un premier témoignage, une personne qui type travail ici. Explique-nous qui je te fais entendre exactement. Nous restons avec vous chez Zadjadou, donc on va proposer un premier témoignage. Nous pouvons bien sûr retrouver vous en direct devant le bâtiment Emmanuel Anquetil dans la capitale. Côte Finina, une explosion qui finit entendue et au final d'aller chez Zad plusieurs bonbonnes de gaz. Il paraît n'avoir donc pas une mais plusieurs bonbonnes de gaz après travaux qui tiennent sur le toit de ce bâtiment. Et nous rappelle Jean-Luc qui jeudi passé était dans l'incendie au Codan. Et là, nous avons un officier des services de pompe à incendie qui est en direct avec nous. Je crois que c'est M. Alcori. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Alors, en direct sur Radio Plus, qui est le premier élément d'information capable de nous, incident qui finit arrivé à Emmanuel Anquetil? Bon, et comment nous finissons recevoir l'appel, nous finissons intervenir tout de suite, et station Port-Louis, couvrir Emmanuel Anquetil, disons, pas même 2 minutes, nous finirons sur le lieu. Mais aussitôt nous finissons arriver là, le temps nous finissons gagner l'information, l'incendie est au toit du bâtiment Emmanuel Anquetil. Et là, nous finissons déployer nous dans l'équipe, nous tout finissons monter là-haut le plus vite possible, et nous finissons évacuer tout le monde qui trouve dans le bâtiment Emmanuel Anquetil. Et aussitôt arrive là, nous trouvons des matériaux qui peut servir pour faire waterproofing, qui peut brûler. Alors, c'est explosion bonbonne de gaz qui provoque ça l'incendie là? Et non. En principe, le temps, nous pouvons venir même d'une bonbonne explosée. Au fait, une bonbonne, une voltisée depuis l'autre toit, l'autre bâtiment sur toit, qui en face à l'arrière. On pensait Bahemia Building. Et ici, le temps de venir, nous trouvons un produit waterproofing là, tu peux brûler. Et alors, là, est-ce que c'est uniquement le bâtiment? Est-ce qu'il y a uniquement le bâtiment Emmanuel Anquetil qui est concerné pour l'heure, là, avec l'incendie? Oui. Donc, on dit une bonbonne qui passe sur un autre bâtiment. L'incendie sous contrôle est presque maîtrisé, là. À l'heure qu'il m'a fait cause avec vous. Pas aucun blessé? Non, pas blessé, c'est-à-dire, avant nous rentrer là, Bobonen finit exploser. Depuis le toit bâtiment Emmanuel Anquetil, l'INA, le bâtiment à l'arrière. Vous pensez Bahemia Building.
quand on a avoué tout ça là, et moi, je trouve bonbonne là, l'autre toit, ça bâtiment là, une bonbonne bleue. Ouais, un seul bonbonne qui n'a explosé? Oui, c'est-à-dire, il n'est pas explosé, c'est-à-dire, il voltisé plutôt. Parce que Ok. moi, je trouve lui encore, comment dire, un tac bonbonne, depuis là, moi, je trouve lui. Mais il y a 4-5 bonbonnes qui l'autre toit, Emmanuel Anctil là. Donc, les flammes pas fini d'atteindre les bureaux de Emmanuel Cotil, non. Non, rien. Sauf C'est ça le toit. C'est le toit, le toit. Ça, si la femme qui trouve le toit là, finalement, une petite radiation. À travers une ouverture aluminium qui est là en haut. Ouais, l'incendie est déjà sous contrôle au Péjanou. Non, presque maîtrisé là. Pour quand dire où nous finissons, termine l'incendie. Déjà maîtrisé là. À l'heure qu'il m'a quelque chose avec vous. D'accord. Merci beaucoup, M. Alcori. Chez Adjadou, fin écoute l'intervention de M. Alcori. Oui, alors, est-ce qu'il ou en mesure proposer un témoignage sur place? Qui travaille dans une pâtisserie juste à côté. Donc, M. Salim, au fin donne une explosion. Qu'il y a au fin de ça? Et enfin, 15-20 minutes de cela, le travail, le fait que nous visons là, nous proches, c'est un grand boom, une grande explosion. Tout de suite, nous avons nous trouvons un gros boule de feu, et puis la fumée noire. Et c'est tout. Vous connaissez exactement? Non, c'est pas une première information que nous avons. Nous ne pas connaître. Peut-être qu'il y a une bonbonne de gaz qui a explosé là-haut. Ensuite, tout fonctionnait, galopé commence à descendre. C'était une panique, oui. Mais c'est malheureusement pas dans un grade escalier, c'est ce que nous apprenons. À part cette explosion, puisque ça, peut-être la police plutôt, vous avez qui arrive. Merci beaucoup, M. Salim. Donc, comment je suis capable de tenir, c'est une explosion qui finit arriver vers tout juste quinzaine de minutes. Donc, Nawaz, comment le pompier, tu peux dire où la bonbonne de gaz finit à l'eau, un bâtiment qui trouve juste à côté. Sur les images, nous capables trouve le turntable ladder qui déjà arrive sur les lieux. Les pompiers équipés utilisent sa turntable ladder là pour justement l'eau sa bâtiment à côté là, côté le pompier fin où sa bonbonne de gaz là a fin atterrir. L'importance c'est sécurise sa bonbonne de gaz là en ce moment. Donc pour le moment nous capables de dire qui peine aucun blessé heureusement et pas de personnes qui retrouvent pris au piège dans le bâtiment Emmanuel Anquetil. Oui, chez ZAD, le bâtiment Emmanuel Anquetil, il y a plusieurs étages, plusieurs employés travaillent dans ce bâtiment-là. Et est-ce qu'il nous capable de gagner l'information sur la place, combien de personnes qui travaillent, combien finissent évacuées? Écoute, ça mène là fin aller là avec toute une restriction sanitaire qui est là, comment ça peut passer, ça évacuation là, comment fin passer? Donc, Nawaz, comme on trouve les bonnes images, les employés, nous avons dit qu'il y a une bonne partie de plusieurs différents ministères qui travaillent ici. Nous sommes capables de trouver sur les images, employés là, actuellement, nous sommes capables d'aller au pied du bâtiment Emmanuel Anquetil, nous allons à la rue Virgile Naz. Nous avons un peu employés qui retrouvent près avec le poste de police de Popénessi en ce moment, Nawaz. Et sa bonbonne de gaz finit à l'atterrir le bâtiment Baïmia. Tout à fait, Nawaz, c'est un bâtiment qui est un bureau de plusieurs avoués, hommes de loi. Il trouve juste en face du poste de police. Est-ce qu'il y a un bureau du bâtiment Baïmia finit évacué? Est-ce qu'il y a un bureau dans le bâtiment Baïmia? Voilà, Nawaz, sur les images, nous sommes capables de trouver la bonbonne de gaz en question qui peut être évacuée par les pompiers. C'est une bonbonne de gaz ménager, au final. Une bonbonne bleue, donc, qui est utilisée dans donc, la voilà, cuisine. à l'image, voilà la bonbonne qui provoque toute une panique ce jeudi au bâtiment Emmanuel Oui, Anquetil. effectivement, les pompiers peuvent procéder à l'opération de cooling down, comme je dis en ce moment. Donc, c'est sa bonbonne de gaz qui finit exploser et qui finit créer la panique ici au bâtiment Emmanuel Anquetil. Donc, on va dire au passé au bâtiment Emmanuel Anquetil parce qu'il ne pas tout bureau de pour lui, fin ressenti et fin entendre. Donc, ce bruit assourdissant qui ça
fin provoqué. Nous sommes capables de dire, Jagdish, une réunion entre-temps, les jeudis se suivent et se ressemblent, Jagdish. Bon après-midi, Jean-Luc et Nawaz et auditeurs également, bon après-midi. Oui, les jeudis se suivent. Alors, semaine dernière, comme Nawaz il rappelle, c'était un incendie au Codan Waterfront, donc c'est-à-dire le craft market qui est brûlé et l'enquête peut continuer. Et ben, le dernier renseignement peut dire possiblement les capables accidentels. Et ça, ici, sa explosion-là, il est arrivé à une heure de pointe, que généralement, à partir de 15h, 15h15, un employé commence à se préparer pour et beaucoup de bureaux, une fonction publique. Et c'est le bâtiment qui abrite le ministère de la Santé, bien un peu plus tôt, il y a une réunion concernant Covid avec justement le docteur Ouaris, tout ça, je suis présent, et dans le bâtiment de Emmanuel Anctil. Et c'était un bâtiment qui finit construire en 1975 par la compagnie Laxman Bay. Et il finit construire en même temps que l'hôtel du gouvernement, l'aile de l'hôtel du gouvernement. Un bâtiment de combien d'étages? Un bâtiment de 10 étages qui abrite le ministère de la Santé. Au 10e, il y a l'état civil. Alors, il y a un bureau de l'enregistrement pour un véhicule. Et généralement, c'est un bâtiment que continuellement, pendant toute la journée, il y a un grand mouvement du grand public. Alors, il porte le nom d'un grand tribun, Emmanuel Anctil, donc un grand syndicaliste. Alors, 1975, c'était la décentralisation pour lui de ban bureau, côté Sagarambulam, qui est la compagnie indienne, Laxman Bay, pour construire 2 bâtiments. Et c'est un bâtiment qui provoque certaines controverses. Récemment, Rachid Imri, qui peut faire une protestation concernant l'amiante. Également, c'est l'ascenseur qui participe au travail et fait un grand travaux de développement, un grand travaux de rénovation dans le bâtiment. Mais là, justement, tout ça va employé là, je ne besoin évacuer, mais les effets personnels restent toujours à l'intérieur de ce bureau. Et là, je vous besoin d'une permission, autorisation des pompiers et de la police pour être capable de récupérer ce effet personnel. Bref, il y a beaucoup de litres d'eau, finalement, qui déversé le sabot. Vous pensez la situation sous contrôle? Chez Zad, vous confirmez maintenant la situation est sous contrôle? Non, chez Zad, vous êtes toujours là? Oui, tout à fait, Nawaz. La situation est sous contrôle. En ce moment, les pompiers peuvent procéder toujours à l'opération de cooling down du bonbonne en question. Mais l'importance maintenant, c'est de maîtriser l'incendie. Mukadja Nawaz, qui l'incendie est presque déjà maîtrisé par les pompiers et les employés, toutes les personnes qui travaillent dans le bâtiment Emmanuel Anquetil, toujours à l'extérieur. Donc les pompiers pour faire une opération de sweeping, comme on nous dit, pour faire sûr qu'il n'y a aucun les autres foyers d'incendie dans le bâtiment. Et contrairement à jeudi dernier, les selles télescopiques finissent d'arriver rapidement. Nawaz Mukadjaou qui nous tue au bureau, nous fait une tonne sa explosion là depuis Larry Labourdonnais et le moment qui m'a fait sortir Larry Labourdonnais pour venir jusqu'au bâtiment Emmanuel Anquetil, le turntable ladder qui arrive presque au même moment avec moi. Le turntable ladder, me rappelle qui c'est une échelle télescopique basée à la station pompier de Coromandel. Et M. Alcori, donc en direct toujours avec nous. M. Alcori, on a un nouveau élément d'information? Oui, bonjour. C'est juste un éclaircissement. Oui. Quand ça a explosé là, il voltisait l'inal au milieu du bâtiment. On connaît le bâtiment Emmanuel Anctil, il fait carré au milieu d'un petit jardin, comme il y a une carte d'identité là. Oui. Alors, on trouve ça, bon, qui explosé là, le noir, l'eau sali en bas là, le rez-de-chaussée. Donc, récolte ban pied palmis, ban petit fleur là. Mais par contre, un autre bobonne qui, comme on dit, voltisé dans le bâtiment à l'arrière, pas une building. C'est juste pour ça attirer l'éclaircissement. Donc, il y a 2 bonbonnes finalement. Une explosion. Une bonbonne qui tombe dans la cour à l'intérieur. L'autre qui n'a envolé. L'autre qui n'a envolé, qui n'a le bassin. Oui, c'est un fait explosé complètement. Il tombe dans la cour au milieu. Et puis l'autre là, il voltisé. Vous connaissez qu'un bonbonne se fait parfois se valner. Il voltisait. Donc, c'est ça, bonbonne voltisée là qui nous fait trouver à l'écran. Là, bâtiment à l'arrière. Ouais. Merci pour ces précisions. Donc, l'incendie sous contrôle, là? Non, fini maîtrisé, là. Fini maîtrisé, ok, d'accord. Complètement maîtrisé.
Ouais, donc cette fois-ci, les pompiers finissent d'intervenir beaucoup plus rapidement. Heureusement, l'échelle télescopique finit d'arriver de Coromandel et ensuite une station de pompiers vis-à-vis, là, à l'arrière de la municipalité de Port-Louis. Donc, dans le voisinage même du département des pompiers qui s'est incendie là, est passé. Maintenant, c'est surtout bien de sa côté ce qui il y a un professionnel qui peut travailler là-dessus, ou bien parce qu'il y a une bonbonne de gaz, qui représente un toujours gros danger, surtout quand on peut faire des travaux de soudure. Côté donc, un chalumeau qui est allumé, et là, c'est-à-dire, pour l'enquête de la police et l'enquête des pompiers pour capable déterminer qui provoque une négligence ou bien c'est un cas vraiment accidentel. Les pompiers mis à rude épreuve, donc ces 2 dernières semaines, nous capables de dire donc entre jeudi dernier et ce jeudi, et pour le fonctionnaire aussi, mais j'imagine que ça a été une grosse frayeur, nous le finissons ici, et l'autre bâtiment. Donc peut-être si nous capables, peut-être tout à l'heure, il y avait un premier témoignage de le fonctionnaire qui est dans le bâtiment au moment de l'explosion. Chez ça, est-ce qu'ils ont en mesure pour besoin d'un témoignage de fonctionnaire qui travaille dans ce bâtiment-là? Pas tout de suite, Nawaz. Pour le moment, il y a beaucoup de fonctionnaires sont encore ici, bien dire au pied du bâtiment. Dans quelques instants, Nawaz, pour essayer de proposer un premier témoignage de fonctionnaire qui est dans le bâtiment au moment qui est dans sa explosion. Tout le monde qui est dans le bâtiment reste évacué chez Zad, parce que rapidement fini là. Donc quand les pompiers disent est évacué, ça faisait faire. Oui, le bâtiment est évacué. Très, très rapidement, nous sommes capables d'y aller, Jean-Luc, dans les secondes qui finissent dans cette explosion-là. Toute bonne personne qui travaille à l'intérieur finit ici, quitte le bâtiment sain et sauf. Ouais, est-ce que l'alarme finit déclenchée? Malheureusement, Nawaz n'est pas en mesure pour nous confirmer ça l'information-là. Mais surtout, quand nous pouvons un témoignage de fonctionnaires qui sont à l'intérieur, c'est la première question qui nous peut vous poser. Parce que nous finissons l'épaisse fumée dans le ciel de Port-Louis. Donc, depuis ici à la radio, nous finissons l'épaisse fumée qui échappe depuis le bâtiment. Et surtout, vous avez déterminé si l'ascenseur travaille, voilà, fonctionnait normalement. C'était le sens de ma question parce qu'il généralement fait par les escaliers. Alors, coopérer la police, si pas pour coopérer, ça va pas avoir quelque chose qui vous plus grave. Vous comprenez? Allez, rendre un service, monsieur, mesdames, respectez un peu. Donc la police qui peut essayer de mettre un peu d'ordre avec les badauds autour du bâtiment pour capable que les pompiers continuent le travail autour du bâtiment Emmanuel Anquetil. Ouais, je pense que auditeur internaute capable de continuer sur ça, nos live Facebook, premier témoignage. Donc finalement, plus de peur que de mal, mais ça finit avec un mouvement de panique. Donc, heureusement que la situation a été maîtrisée rapidement. Jagdish et Jean-Luc, mais vous êtes capable de continuer à suivre le live Facebook, ce qui peut passer sur la place avec Shehzad Jadou. Et pour lui également, les jeudis se suivent et se ressemblent. Voilà, merci de l'attention de Sabrina News. Donc l'information continue sera de plus dans moins de 20 minutes maintenant, votre grand journal.